les enfants deviennent de plus en plus impulsifs auprès de leurs parents, à tel point que ces derniers sont prêts à tout pour sévir. Comme ce père qui a décidé de voler la console de jeu de son garçon. Fallait la PlayStation, fallait que je la prenne, il fallait que je parte avec. Parce qu'en fait, j'en ai marre, je suis au bout du rouleau là. Là j'ai mon gamin là, il n'arrête pas de passer ses journées à jouer à la PlayStation. Plus de cours, plus rien, il travaille plus à l'école, moi j'en ai marre. Je vais en faire quoi moi de ce gamin? Donc la solution c'était de prendre la PlayStation et de me barrer avec pour aller la balancer dans la boîte et qu'on la retrouve plus ce putain de PlayStation. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu m'as fait fumier? Eh ben il a planqué les fils, je sais pas où ils sont. Je sais pas, je voulais tout virer, moi la console, les fils, tout, là j'en ai marre. J'en veux plus, je vais craquer. Sombre histoire. Tout de suite, votre rendez-vous hebdomadaire, les tutos de Stéphane. Bonjour et bienvenue cette semaine pour ce tout nouveau tuto. Cette semaine, nous allons parler... Eh ben, lui s'il va revendre sa PlayStation sans câble, ça va pas être du gâteau. Tiens, ça me donne une idée. Vous vous rappelez la semaine dernière, on parlait des câbles audio. Eh ben pourquoi on parlerait pas des câbles vidéo cette semaine? Hein? Bonne idée, non? Allez, jingle. Eh oui, le câble vidéo est aussi important que le câble audio. Pas de câble audio, pas de transmission du son. Pas de câble vidéo, pas de transmission de l'image. On va aller du plus ancien au plus récent. Et pour ça, on commence avec le... Rappelez-vous quand vous branchiez votre télé avec un tube cathodique et que vous vouliez brancher votre Nintendo ou encore votre magnétoscope, et bien c'est la prise qu'il vous fallait. Elle est composée de 20 broches, elle est capable de véhiculer de l'image et du son. Révolutionnaire quand même pour l'époque. Mais la qualité, eh ben elle était ce qu'elle était. Très acceptable hein, pour l'époque. Mais c'était ce que c'était. Mais heureusement, aujourd'hui, la technologie a énormément évolué. On a laissé la Péritel de côté pour pouvoir monter en gamme, en qualité et en solidité aussi. Laissez-moi vous présenter l'évolution du câble Péritel, le S-Vidéo ou encore le Super Vidéo. C'est un câble qui va séparer la luminance, donc la lumière, de la chrominance, le contraste, les couleurs. Justement pour maîtriser les éléments un par un et pour augmenter la qualité visuelle. Attention, ce câble ne véhicule que de la vidéo, il n'y a pas d'audio. Les ingénieurs à l'époque avaient bien pensé à séparer la luminance de la chrominance, mais encore une fois, ils n'ont pas fait attention à la solidité de la prise. Il y a encore de toutes petites broches, encore toutes fragiles à l'intérieur. On le branche en biais et la prise est foutue. Donc, on l'a abandonné. L'ère de l'informatique ayant évolué, il était impératif de trouver de nouveaux câbles, de nouvelles connexions pour pouvoir gérer les nouvelles cartes graphiques, les nouvelles images qui, elles, devenaient presque parfaites. Pour cela, on a inventé le câble VGA. C'est le câble qu'on retrouve très généralement sur les écrans d'ordinateur et derrière notre tour d'ordinateur. Il est composé de 15 broches et chaque broche a son importance. Il y a des broches pour les couleurs, on arrive à séparer le vert, le bleu, le rouge maintenant, mais on a aussi des alimentations de 5 volts. Quand vous allumez votre tour d'ordinateur, et ben votre écran qui s'allume tout seul. C'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est le câble là qui lui donne la petite impulsion pour s'allumer. Il est capable de rectifier les images verticalement et horizontalement. Ouais, c'est ça, vertical, horizontal. À noter que le câble VGA, lui non plus, ne véhicule pas d'audio. Mais vous vous doutez bien, encore un souci avec ce câble. Et lequel? Eh ben, la couleur bleue de sa prise. Ah ouais? Mais non, encore une fois, la fragilité de ces broches, trop fragile, on abandonne. Et c'est comme ça qu'un matin, Hernandez, Da Silva, Miguel et Janes inventa le câble HDMI. Mais non, je déconne, il s'appelait pas comme ça. Il n'existe pas vraiment. Enfin, lui, le câble existe vraiment par contre. Hein. Le câble HDMI, le câble par excellence. On le retrouve dans les foyers, mais aussi dans le domaine professionnel. Il est parfait. Il véhicule de l'audio et surtout de la vidéo. Et quelle vidéo? C'est un câble qui s'est véhiculé de la haute définition, de l'ultra haute définition, de la 4K et même maintenant de la 8K. C'est-à-dire, tu regardes un reportage sur la forêt de l'Amazonie, et ben tu sens l'air de la forêt tellement tu as l'impression d'y être. Et enfin, ils y ont pensé. Il aura fallu attendre des décennies pour avoir une prise sans broche apparente à l'intérieur, mais des broches moulées à l'intérieur du corps. Alors même celle-là, tu vas la brancher un peu en biais, et ben pour la tordre, bon courage. Et si tu te trimbales encore une vieille télé à tube cathodique et que tu viens de t'acheter un lecteur DVD Blu-ray, et ben pas de panique, tu vas pouvoir les raccorder ensemble. Comme l'audio, il existe une multitude d'adaptateurs.
Ouais, et Bah, dis un truc là, j'ai mis le jingle là, c'est à toi? j'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire? Bah non, je viens de le dire. Donc là, j'ai juste mis un jingle en fait là pour le plaisir, quoi, pour faire beau. Ouais. D'accord. Bah, ça rhabille. Ouais, mais bon, je sens quand même quoi. Et voilà, ainsi s'achève notre tuto sur le monde des câbles vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouveau tuto. Et si vous voulez discuter de câbles, surtout n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil ou allez voir directement sur mon site sevlocation.fr. En attendant, je vous laisse. Moi, je vais... Non, pas une deuxième fois. Hein. Oh, quoi? C'était drôle. Putain, pas marrant.